Le Monde nous a appris que Macron et Keir Starmer, le Premier ministre anglais, complotaient pour envoyer des liens. Imaginez si des soldats français et anglais étaient tués sur le sol. Ces gens-là veulent la guerre, nous voulons la paix. Mais mes amis, cela ne suffit pas de dire que nous voulons la paix. C'est un grand moment de responsabilité collective. Moi, je vous le dis avec force, ce n'est pas le moment des égos, ce n'est pas le moment des ambitions personnelles. C'est le moment de construire ensemble une grande force, une grande union de tous les souverainistes. Pour la paix et pour le Frexit. Frexit, 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 Frexit. Ce n'est pas une simple alliance pour les élections suivies d'inévitables divisions qu'il nous faut. C'est un parti commun, je le dis bien, un parti commun, avec tous les leaders souverainistes, avec toutes les personnalités souverainistes, avec tous les militants souverainistes et tous les électeurs souverainistes pour quitter l'Union européenne et pour éviter la guerre. Unir nos forces, c'est la clé. Unir nos forces, c'est notre devoir pour nous délivrer enfin de l'Union européenne et de la guerre. Vive les patriotes, vive tous les patriotes réunis et vive la France libre. Merci à Philippe Leray. Nous allons maintenant écouter en audio les paroles sage et engagé d'un homme qui est un fin analyste des événements de politique internationale et de guerre, en particulier en ce qui concerne l'Europe centrale, orientale et les actions des faucons états-uniens. Nous allons maintenant écouter un audio de Nicolas Mirkovic. Bonjour à tous, bravo à vous qui êtes aujourd'hui dans les rues de Paris et ailleurs en France et qui osez vous battre pour la paix. La paix, ce magnifique mot, a été aujourd'hui complètement banni du discours de nos hommes politiques, a été banni du discours des journalistes. On ne parle pas de paix, on ne parle que de guerre à longueur de journée, mais aucune des personnes qui parlent de cette savent ce que c'est que la guerre. J'ai vu originaire mon père, la Yougoslavie. La guerre a détruit la Yougoslavie. L'OTAN a bombardé illégalement la Serbie en 1999. L'OTAN et les forces atlantistes ont mené des guerres illégales ou insidieuses en Irak, en Libye, dans de nombreux endroits dans le monde où ils ont apporté à chaque fois la désolation, la pauvreté et la soumission de nations souveraines. Il est temps de dire non à cette ingérence atlantiste qui est aujourd'hui en train de nous mener, nous, Français, au bord de la guerre. Le rôle de la France aujourd'hui est d'exiger la paix. Nous devons écrire à nos députés, écrire aux journalistes activés, être actifs massivement sur les réseaux, dans la rue, pour exiger cette paix que nous voulons en Europe, car nous ne voulons pas nous battre pour les puissances atlantistes qui, une fois de plus, vont achever des peuples, vont les assoiffer, vont les tuer dans des bains de sang incroyables pour servir leurs propres intérêts de leur propre complexe militaro-industriel. Ils ne s'en cachent même pas. Aujourd'hui, nous devons demander la paix parce que si nous ne le faisons pas attention, nous allons vite être entraînés dans cette guerre. Les enfants français n'ont pas à mourir pour les intérêts des atlantistes. Nous devons laisser Ukrainiens et Russes trouver le chemin du dialogue. C'est tout à fait possible. Le rôle de Paris en ce moment est d'exiger la paix et d'encourager la paix. Alors s'il vous plaît, tous, n'abandonnez pas ce combat qui est vital pour nos frères slaves, mais également pour nous. Battons-nous contre cette guerre, exigeons la paix maintenant. Bonne continuation à vous tous, vive la paix! Bravo à Nicolas Mirkovic. Nous allons maintenant écouter une femme courageuse, l'une des rares parmi ses confrères journalistes qui